Amen. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Acte chapitre 6, verset 4. Acte chapitre 6. Acte chapitre 6, verset 4 dit, mais nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Maintenant, il est très important de comprendre que la prière représente la moitié de l'œuvre du Seigneur. La prière est la moitié du travail et c'est ce que j'essaie de partager avec vous ce matin. Le devoir de prier. Le devoir de prier. Maintenant, chaque fois que vous ne remplissez pas le devoir qui vous a été confié, n'est-ce pas? La négligence. Et cela signifie ne prêter aucune attention ou alors vraiment très peu d'attention à quelque chose. Pour payer quoi? Aucune attention ou alors vraiment très peu d'attention n'est portée à ce sujet. C'est un constat que l'on peut faire. Ainsi, l'un des principaux problèmes rencontrés par le ministère, c'est bel et bien la négligence, un manque d'attention évident qui persiste et qui pose de réelles difficultés. La négligence, c'est l'abandon. C'est accorder peu ou trop peu d'attention à quelque chose ou ignorer ou omettre de faire par négligence ou par indifférence, ne pas exécuter ou accomplir des ordres ou des devoirs. Hmm? Lorsque vous n'exécutez pas vos ordres ou vos devoirs, c'est de la négligence, c'est négliger, c'est faire preuve de négligence. Maintenant, je crois sincèrement que beaucoup d'entre nous ont accordé bien trop peu d'attention à l'œuvre importante de la prière et cela conduit à ce manque d'attention, malheureusement, conduit à la qualité non spirituelle que nous avons dans le ministère. Or, la spiritualité affecte plus que tout votre esprit. Vous savez, la Bible dit clairement que l'affection de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit tourné vers les choses spirituelles, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Avoir l'esprit tourné vers les choses spirituelles. Votre esprit fonctionne d'une certaine manière. Et parce que votre esprit fonctionne d'une certaine manière, vous parlez donc vous aussi d'une certaine manière. Ainsi, l'une des façons de détecter une personne spirituelle, c'est d'écouter la façon dont elle parle. Vous êtes toujours là? Regardons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. Très bien. Alors, maintenant, nous allons lire le verset 34. Vous êtes avec moi, vous savez, je parle vraiment de la négligence dans la prière. Oui, la négligence dans la prière, c'est-à-dire, en d'autres termes, accorder trop peu d'attention ou pas assez d'attention, ou même parfois aucune attention à la prière, ou ne pas accomplir, ou plutôt ne pas remplir correctement son devoir par indifférence, ça m'est égal, ou par négligence, ça m'est égal. Vous êtes avec moi? Ça m'est égal. Mais la prière, tu sais, en fait, tu vois, eh bien, c'est un devoir et la moitié du travail du ministère, la moitié de l'œuvre de Dieu.
En réalité, c'est plus que la moitié, mais pour les besoins de l'argumentation et parce que j'ai clairement Actes chapitre 6, verset 4 de mon côté. Ce passage nous dit que je me consacrerai à la prière et au ministère de la parole, de sorte que ce verset divise l'œuvre de Dieu en deux parties. Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Le ministère de la parole consiste à lire la Bible, à lire d'autres livres spirituels, à lire des livres d'enseignants, à écouter des messages, à regarder des messages, à assister à des réunions, à recevoir des conseils et également à participer à des sessions où la parole de Dieu vous est transmise. Et ensuite, vous-même, vous ministrez la parole dans de petits groupes, en enseignant, en prêchant de manière prophétique ou en évangélisant, en enseignant, en conseillant, en exhortant. C'est le ministère du web. Il s'agit de 10 ou 12 choses à recevoir et de 10 ou 12 choses à donner, ce qui forme ce que nous appelons le ministère du web. Et la moitié, c'est la moitié du web. Il est dit, nous nous consacrerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Donc les proportions devraient tendre vers du 50-50. Et nous devons nous y consacrer correctement, c'est-à-dire nous engager de façon appropriée, avec sérieux et attention, afin de ne pas agir à la légère. Maintenant, le mot négligence ou omission nous indique que lorsque vous échouez dans une tâche ou une responsabilité, cela veut dire que vous n'y prêtez aucune attention, ou alors que vous accordez vraiment très peu d'attention à ce que vous faites, que vous ne portez pas l'intérêt ou la vigilance nécessaire, vous comprenez? Ou bien vous omettez, vous ne parvenez pas à exécuter ou à accomplir les ordres et les devoirs. C'est cela, la négligence, oui, la négligence. Donc la négligence, c'est un péché et c'est un crime véritablement, car la négligence est à la fois un péché et un crime. Par exemple, s'il y avait un incendie ici dans ce bâtiment et que quelqu'un malheureusement mourrait, on chercherait alors à savoir précisément qui sont les responsables. Peut-être qu'ils ont omis d'accomplir certaines de leurs tâches. C'est pour cela que l'incendie s'est produit. Ou s'il est tombé du bâtiment, ils veulent savoir qui a réparé le bâtiment. Et on dira, peut-être qu'il a omis ou échoué à accomplir son devoir, ou il n'a pas accordé assez d'attention. Il n'a pas accordé suffisamment d'attention à cette zone. Maintenant, je dis aussi que le fait de ne pas accorder assez d'attention à ce domaine crée des hommes qu'on ne peut pas qualifier ou décrire de spirituels. On forme des pasteurs, des responsables et des ouvriers, mais on ne peut pas vraiment qualifier ces personnes de spirituels. Et est-ce important d'être qualifié de spirituel? C'est important d'être qualifié de spirituel, parce que spirituel est le plus haut rang parmi les non-ministres. Quand quelqu'un n'est pas un ministre, c'est-à-dire qu'il n'est pas apôtre, il n'est pas prophète, il n'est pas enseignant, il n'est pas évangéliste, mais qu'il est croyant, le plus haut rang qu'un croyant puisse atteindre, c'est d'être une personne spirituelle. Oui, c'est le plus haut rang que l'on puisse atteindre spirituel. Et le plus haut rang que l'on puisse atteindre dans le ministère, c'est apôtre ou apôtre et prophète. Ce sont les plus hauts rangs que l'on puisse avoir. En ce moment, notre désir profond est que toute l'Église dans son ensemble devienne véritablement spirituelle. Quel drame que même des pasteurs ne soient pas spirituels et soient pourtant nommés pasteurs, simplement parce qu'ils ont passé des examens ou parce qu'ils ont un diplôme ou parce qu'ils sont là depuis longtemps ou encore parce qu'ils ont une prestance imposante et que leur présence est intimidante. Et on a l'impression que cette personne doit absolument devenir pasteur, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. Ainsi, à cause de cette intimidation persistante, beaucoup de personnes qui n'ont même pas encore atteint le rang de spiritualité, voyez-vous,
sont faites pasteurs et se retrouvent à la tête d'église. Et ainsi, les églises deviennent maintenant, malheureusement, des impasses et des lumières éteintes. Elles sont comme des ballons de basket qui, lorsque vous les faites rebondir par terre, ne rebondissent pas du tout. Quand vous faites cela, ils restent au sol. Il est censé revenir. Il n'y a aucun rebond en eux. Maintenant, la spiritualité, je ne fais que répéter tout ce que j'ai déjà dit. La spiritualité se manifeste principalement dans l'esprit, car l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps. Et les deux grandes influences sur l'âme ou sur l'esprit sont l'esprit et la chair. Ils disent tous deux à l'esprit ce qu'il doit faire. Ta chair te dit de dormir, ton esprit te dit de prier. Donc, lorsqu'une personne est spirituelle, cela se voit principalement dans son esprit. Maintenant, comment savoir ce qu'il y a dans son esprit? C'est par ce qu'il dit. Ainsi, Romains 8, 6 dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lorsqu'une personne devient spirituelle et que son esprit fonctionne de manière plus spirituelle, elle a plus de vie et de paix. Lorsque les enfants de Job sont morts, et lorsque les enfants de Job sont morts, tu comprends ce que cela implique et que tous ses biens, tout ce qu'il possédait ont été détruits, anéantis, perdus. Mais lorsque Dieu a restauré Job, il lui a donné le même nombre d'enfants qu'il avait auparavant sans rien changer à ce nombre. Tu vois? Contrairement aux autres choses qu'il possédait, qu'il a reçues 10 fois ou bien plus qu'avant, mais il n'a pas reçu plus d'enfants. Tu vois, avoir l'esprit spirituel, tu remarqueras qu'il avait l'habitude de faire des sacrifices pour ses enfants. Donc, les enfants n'étaient pas vraiment perdus, mais ils ont été avancés au ciel. Ils sont arrivés plus tôt. J'essaie simplement de t'expliquer qu'avoir l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Et tu as une façon différente, une manière nouvelle de voir et de penser les choses lorsque tu deviens spirituel. Et la spiritualité, elle, vient véritablement en toute simplicité de la prière. Tu vois, si tu continues à ajouter ou à mettre de l'eau, tu vois, l'eau que tu ajoutes sans cesse à ton ragoût finira par le rendre aqueux parce qu'il est affecté, c'est-à-dire qu'il subit l'influence de ceux avec quoi il est en contact. Et de la même manière, si tu restes en contact avec l'esprit, si tu demeures proche de lui et que tu entretiens cette relation, tu deviens spirituel, car cette proximité t'affecte. Elle agit sur toi, car tu es toujours en contact avec lui et cette relation continue influence ta façon d'être. Donc, on peut dire que cela t'affecte et que tu deviens spirituel, tout comme tu deviens aqueux. C'est pourquoi beaucoup de pêcheurs ont de l'hypertension. Le saviez-vous? Beaucoup de pêcheurs ont de l'hypertension à cause du sel de la mer, car ils nagent dans la mer et passent beaucoup de temps dans la mer. Oui, donc le sel pénètre en eux et fait monter leur tension artérielle. Ainsi, tu vois un pêcheur avec une tension artérielle très élevée. Oui, parce que ceux avec quoi tu es constamment en contact et ceux avec quoi tu interagis sans cesse, cela t'affecte et tu deviens comme cela. Donc, si tu continues à t'asseoir avec les moqueurs, tu deviens moqueur. Si tu continues à t'asseoir avec les pécheurs, tu deviens pécheur. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15, 33, que la compagnie avec laquelle tu interagis sans cesse aura un effet sur toi. Donc, si tu continues à interagir avec Dieu, qui est esprit, tu finis par devenir spirituel. Et la façon dont tu perçois la spiritualité se manifeste dans l'esprit, parce que l'esprit insuffle de nouvelles brises à l'esprit et tu commences à penser différemment.
C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'un homme est tombé dans le péché, les personnes charnelles ne devraient rien avoir à faire avec sa vie ou sa restauration. Une personne charnelle, si un homme tombe dans le péché, quel que soit le péché, une personne charnelle ne devrait pas être autorisée à décider quoi que ce soit à son sujet. C'est très dangereux. Un homme charnel ne sait pas comment gérer la chute ou le problème de n'importe qui, que ce soit un serviteur de Dieu ou qui que ce soit dans une telle situation. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes spirituels, pas seulement les pasteurs, mais n'importe qui, seuls les gens spirituels devraient s'en occuper. Vous qui êtes spirituels, restaurez, et l'homme spirituel doit restaurer un tel homme dans un esprit de douceur, en prenant garde à lui-même. Seul un homme spirituel pense aussi à lui-même. C'est un homme spirituel qui sait que le problème arrivé à cet homme peut aussi m'arriver. Voyez-vous, un jour, un homme de Dieu spirituel est allé à la prison et quand il est revenu, voyez-vous, il est venu prêcher à l'église et j'étais dans l'église quand il a prêché. Et il a dit, j'étais à la prison de Nsawam. Il y a une prison au Ghana qui s'appelle la prison de Nsawam, prison de haute sécurité, sécurité maximale. Il a dit, j'étais là-bas et j'ai vu Salomé et d'autres personnes là-bas. Là-bas, hein? Oui, c'est le nom de quelqu'un. Il a dit, je les ai vus tous, ils étaient là-bas. Alors j'ai dit, c'est un homme spirituel. Il a dit, j'ai réalisé que n'importe lequel d'entre nous pourrait être ici. C'est ce qu'il a dit, et je pensais que c'était un grand homme de Dieu, qu'il prêchait et que tout allait bien dans l'Église. Mais il a dit, quand j'ai vu ces personnes, j'ai compris que j'aurais pu être là. C'est seulement par la grâce de Dieu que je ne suis pas prisonnier. Quand il a dit cela, j'ai pensé que, comme je n'étais pas aussi spirituel que lui, je ne comprenais pas pourquoi, comment peut-on penser qu'on pourrait se retrouver en prison? Qu'est-ce qui pourrait te conduire en prison? Seuls les hommes spirituels peuvent voir ou même penser de cette manière. Et au fil des années, je l'ai constaté. Beaucoup de personnes que tu observes, tu te rends compte que c'est par grâce que tu n'es pas en prison. Mais tu vois, une personne qui n'est pas spirituelle dira, je ne suis pas du genre à aller en prison. Je ne commets pas de crime. Et c'est par la grâce. Tout le monde dit par la grâce. Par grâce. Oui, c'est seulement la grâce de Dieu qui fait que tu n'es pas déjà en prison. Tu serais surpris. Des gens plus gentils que toi, ils y sont tous. Des familles, des pères de famille. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un de la prison. Il m'a dit qu'en prison, ils ont des groupes de prière. Tu vois, des banquiers, les banquiers sont ensemble. Les banquiers vont, ils sont tous ensemble. Des médecins, des avocats, différentes professions, ils se regroupent, ils se rencontrent et ils partagent la communion en prison. Oh oui, oh oui. De toute façon, donc, je veux vous montrer ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Je crois vraiment, oui, que je vous l'ai déjà dit. Oui, regardez, si quelqu'un pense être de la plus haute qualité en tant que laïc ou de la plus haute qualité et rang en tant que ministre, c'est-à-dire qu'il est soit spirituel, soit prophète, l'un de ces deux. Il doit honnêtement reconnaître que les choses que je dis viennent de Dieu. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, à savoir que les deux formes les plus élevées et également les plus riches d'hommes spirituels sont précisément ceux qui sont soit prophètes, soit spirituels. Ces personnes, en effet, pensent différemment des autres, tout simplement parce qu'elles ont des influences célestes qui agissent sur elles. Des influences célestes. Des influences célestes. Oui, des influences célestes. L'une des influences célestes qui provient en effet de Dieu lui-même, c'est le don de la miséricorde.
la miséricorde, Dieu est éternellement miséricordieux, contrairement à nous. Quand tu deviens spirituel, tu es miséricordieux. Et la miséricorde en hébreu vient du mot hébreu racham, qui signifie le ventre ou l'utérus, de l'utérus. Vous voyez, quand vous voyez un animal sauvage dont le petit a été attrapé par un lion. Un jour, j'ai vu le petit d'un buffle qui avait été attrapé par un lion et la mère est allée le poursuivre. Il y avait environ 7 lions. Elle est allée chasser tous les lions pour qu'il laisse son petit. Alors, ils ont laissé le petit et sont venus la poursuivre et ils l'ont dévoré. Oh, Oui. Oui. Est-ce parce qu'elle a vu quelque chose qui venait de son ventre et qu'elle ne pouvait pas permettre que cela soit détruit? C'est cela, la miséricorde d'une mère. Et c'est cette miséricorde que Dieu possède. Donc la miséricorde de Dieu utilise ce mot, le mot qui vient de moi, que nos mères possèdent. Parfois, elles sont folles parce que c'est leur enfant. Elles ne réfléchissent pas normalement. Beaucoup de mères sacrifieraient leur mari pour leur enfant. oh, eh bien, oui. 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 Un jour, j'ai réuni un groupe de pasteurs et j'ai dit, je viens faire un référendum. Savez-vous ce qu'est un référendum? C'est voter et voir le résultat. J'ai dit, nommez une personne à faire mourir si vous deviez choisir une personne de la famille pour mourir. J'ai appelé les dames et j'ai dit, si une personne doit être nommée, qui allez-vous nommer? Les dames, les femmes pasteurs. J'étais en Corée. Je les ai appelées. J'ai dit, venez. Et elles nommaient leur mari. Oui. Elle nommait que si quelqu'un devait mourir dans la famille, il fallait nommer le mari. Parce qu'il y a les enfants. Ils s'occuperont de leurs enfants. Donc, elles ont nommé que le mari devait partir. Et beaucoup de femmes sacrifient leur mari pour le bien des enfants. Le premier signe, c'est qu'elles mettent la photo de leurs enfants en photo de profil au lieu de celle du mari. Au début, le mari était le chéri et les photos de leur lune de miel, de leur mariage, tout était ensemble. Puis ça change, la photo de profil devient celle de leur enfant. Le mari n'est plus sur la photo de profil. Premier signe. Et avec le temps, il arrive que les enfants, peu à peu, remplacent le mari dans de nombreux aspects, notamment en ce qui concerne les soins et l'attention, l'affection et l'amour, le réconfort et la miséricorde, l'aide et la gentillesse, ainsi que le temps partagé. Les enfants prennent progressivement la place du mari dans tous ces domaines jusqu'à effacer complètement le mari. Antéchrist a deux significations. Cela signifie contre ou à la place de. Je ne sais pas si je devrais simplement continuer aux îles Salomon. Tu viens juste de commencer. C'est une façon de penser qui vient avec la spiritualité, une manière d'appréhender les choses qui accompagne souvent ceux qui s'engagent dans une démarche spirituelle. Maintenant, si l'on se tourne vers la Bible, plus précisément dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 33, nous voyons le début d'un dialogue étrange, un échange qui attire l'attention par sa singularité. Paul a dit, et je cite, « Dieu n'est pas l'auteur de la confusion ». Mais de quelle confusion parle-t-il exactement dans ce passage? Si tu n'es pas spirituel, tu n'accepteras pas ce qu'il s'apprête à dire. Mais il est l'auteur de la paix. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset suivant, écoutez bien, que vos femmes se taisent, c'est tout. Il ne veut pas de confusion, il veut la paix. Oui. Les femmes doivent garder le silence. Il ne leur est pas permis de parler.
Elles sont tenues d'obéir, comme l'indique également, en effet, la loi telle qu'elle est écrite. Quoi? Et tu vois, cela est rejeté par la majorité de l'Église, qui est en grande partie non spirituelle. En grande partie non spirituelle. Jamais tu ne diras que les femmes doivent se taire. Au contraire, on dit que les femmes doivent être vice-présidentes, les femmes doivent être premières ministres, les femmes doivent être... Nous avons besoin de parité, d'égalité des sexes. Les femmes doivent être, elles doivent aussi être des leaders. Elles doivent être aux commandes. Avons-nous assez de femmes impliquées, des parlementaires? Plus de femmes? Sinon, ce n'est pas bien dans notre monde actuel. Parité homme-femme. Diversité, minorité, etc., etc. C'est pour cela que les gens veulent retirer des choses de la Bible. Maintenant, il y a une campagne pour supprimer certains péchés qui sont considérés comme des péchés dans la Bible depuis toujours. Ils font campagne pour retirer ces passages de la Bible parce que ces passages sont très forts et très clairs sur le fait que c'est un péché, que c'est un... Ils veulent en fait les enlever de la Bible. Et vous savez, quelque chose comme ça, c'est l'Église elle-même a rejeté tout cela. Il est dit que les femmes gardent le silence. Elles sont tenues d'être dans l'obéissance. Obéissance. L'une des caractéristiques des épouses chrétiennes, c'est la désobéissance. Oui, je ne vais pas t'obéir. Dans les petites choses comme dans les grandes, ils n'obéissent pas. Beaucoup de foyers chrétiens ont beaucoup de discussions et de disputes. Et à la fin, la personne mature laisse passer les choses, même si la désobéissance est plus stupide. Tu vois, l'alliance du mariage repose sur 3 piliers principaux. Le savais-tu? Veux-tu connaître l'alliance? Oui. Le premier, c'est l'amour. Je vais t'aimer. Ah, il y a 2 façons. Je t'aime. Le numéro 2 est de fournir. Si un homme ne pourvoit pas, d'accord? Si un homme ne pourvoit pas, c'est en vérité un homme pire. Donc, aimer, AP, aimer, c'est pourvoir. Ensuite, le troisième, c'est diriger, être la tête. Le mari sera la tête. Il est censé fournir le leadership, ce qui est quelque chose de très coûteux et difficile. Il est censé fournir le leadership. Donc, LPL, c'est mon côté. Ton côté aussi, c'est de répondre tout simplement à ces 3 choses. Toi aussi, une femme est censée aimer. Aimer signifie prendre soin, donner de l'affection, du temps, de l'intérêt, du sexe, de la nourriture. Tout cela, beaucoup de choses. Le deuxième, APD, aimer et pourvoir. Elle est censée fournir toutes ces choses aussi. Elle aussi a le devoir de pourvoir. Et puis APD, le dernier, c'est le leadership, ce qui veut dire obéir. C'est pourquoi la Bible dit « Femme, soumette-toi ». Donc pour elle, son alliance consiste aussi à se soumettre. Donc rompre l'alliance, ce n'est pas seulement l'adultère. Quand une femme n'obéit pas et ne se soumet pas, elle a rompu l'alliance du mariage. Et l'alliance du mariage ne concerne pas seulement le sexe. Ce n'est même pas écrit comme ça. Oui, ce n'est même pas écrit comme ça. Donc, quand vous avez des femmes qui ne suivent pas, n'obéissent pas, ne cèdent pas, elles ont aussi rompu l'alliance. Peut-être pas de façon non dite, mais d'une certaine manière. C'est implicite et on le comprend à travers les Écritures. C'est la différence entre l'adultère et la fornication. L'adultère implique la rupture d'une alliance. La fornication n'implique aucune alliance. Personne n'a d'alliance. Je ne te dois rien. Je ne dois rien à personne. Mais il y a une alliance. Il y a beaucoup d'épouses chrétiennes qui s'en sortent avec n'importe quoi. Elles ne suivront pas, n'obéiront pas, ne céderont pas. Toujours des disputes, des réunions, peu importe, tout le temps. Elles rompent aussi l'alliance. Oui, tout cela vient de la Bible. Je ne fais que citer des choses de la Bible. J'espère que tu t'en rends compte. Ou devrais-je ouvrir les Écritures? As-tu vu un autre livre sacré que j'utilise? Les Écritures. Laissez-moi continuer parce que je pense que vous n'êtes pas intéressé par ce sujet alors que vos femmes gardent le silence. Il leur est ordonné d'être dans l'obéissance. C'est cela qui m'a lancé sur le sujet de l'alliance. Oui, il leur est ordonné d'être dans l'obéissance.
35, et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est une honte, n'est-ce pas que c'est mal? C'est une honte. Quelqu'un dit, oh, comment peux-tu aller commettre ce péché? C'est une honte. Ce qui est une honte dans la Bible, c'est que vous parlez dans l'Église. Oui, vous organisez des conférences, vous parlez ici, vous faites cela. C'est ça qui est une honte. On dit toujours que c'est une honte d'être une dévergondée, d'avoir une aventure avec cet homme, ceci ou cela. Non, c'est honteux de parler dans l'Église. Eh bien, je n'ai pas écrit la Bible. Si tu veux être en colère contre quelqu'un, vise la Bible et ses auteurs. Ne dirige pas ta colère contre moi. D'accord? Je n'ai rien à voir avec ça. Je vous lis la Bible. Oui, oui. Verset 36. Quoi? La parole de Dieu est-elle sortie de vous ou n'est-elle venue qu'à vous seul? Verset 37. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, si quelqu'un pense être prophète, dans tous les écrits de Paul, Colossiens, Éphésiens, Thessaloniciens, Corinthiens, il n'a jamais dit cela. Mais dans ce cas, il a dit, si quelqu'un est un homme spirituel, ce qui est le plus haut rang que l'on puisse atteindre parmi les laïcs, ou un prophète, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Ce n'est pas mon idée, c'est fort. Seule une personne spirituelle peut recevoir cela. C'est pourquoi j'ai commencé par, j'essaie simplement de vous expliquer ce qu'est être spirituel. Le spirituel influence ton esprit. Donc tout cela, ce ne sont que des chemins de traverse, oui, pour t'aider à comprendre. Maintenant, lorsqu'un homme est spirituel, on peut le voir à travers les choses qu'il dit et les sujets dont il parle. Quand tu as de l'expérience et que tu parles tu devrais avoir une conversation avec quelqu'un, tu peux voir à quel point la personne est spirituelle rien qu'en discutant avec elle. Oui. Un jour, je parlais avec quelqu'un et je lui ai dit, tu es intelligent, mais pas spirituel. Et il essayait de me dire, s'il te plaît, je n'aime pas que tu me qualifies d'intelligent. Je veux que tu dises que je suis spirituel ou ouin. C'est différent. Oui, c'est différent. Parce que spirituel, ouin ou prophétique, cela n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc, lorsqu'une personne prophétique prêche, sa prédication n'est pas très ordonnée. Parfois, on ne sait même pas de quoi il parle. Ce n'est pas aussi clair que lorsqu'un enseignant dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, de quoi s'agit-il? Donc, ce que disent les personnes spirituelles n'a pas vraiment de sens et il n'est pas vraiment logique qu'une femme ne puisse pas parler à l'Église. Parce que je connais beaucoup de femmes vraiment intelligentes, à commencer par ma femme. Et j'espère. Et je connais beaucoup de femmes qui sont même de meilleurs pasteurs que des hommes. Et je connais beaucoup de femmes qui sont très puissantes et utiles dans le ministère. Mais pourquoi devrait-il dire une chose pareille? C'est à un certain niveau, on se rend compte que maintenant, vous voyez, il faut quelque chose pour voir. La spiritualité est nécessaire. C'est pourquoi, vous voyez, je suis venu l'année dernière. Quand je suis venu l'année dernière, je ne suis pas venu ici à cause du cyclone, mais depuis que je suis venu, et comme vous l'entendez probablement, il n'y a pas eu d'expansion vers d'autres îles, les îles calédoniennes, les îles Mariannes, les Samoa occidentales et d'autres endroits, parce que nous n'avons pas d'hommes spirituels. Oui, que nous pouvons envoyer. Oui. Mettez un homme spirituel même en prison. Je me souviens d'un frère, il est allé en prison, il m'a dit, quand il est sorti, j'ai tellement de convertis. Ils viennent tous à l'église depuis qu'il est sorti de prison. Oui, vraiment. Parce que tu l'as mis là, il y aura des saluts. Il y aura une église, il y aura un groupe. Il y aura des gens qui se tourneront vers Dieu. Oh oui!
Et toi, mis sur une île, tu n'arrives pas à fonder une église. Mais certaines personnes, si tu les mets en prison, peuvent y fonder une église. Je connais un pasteur, il était si puissant en prison qu'on lui a interdit l'accès à la chapelle. Oui, ils lui ont interdit l'accès à la chapelle. Tu ne peux pas aller à la chapelle, tu ne peux pas y parler, parce que quand il parle, comme si toute la prison tombait sous l'emprise de l'onction. Oh oui. Tu vois les gens rassemblés là, des meurtriers et des tueurs. Ils sont tous là à recevoir la grâce de Dieu. Waouh! Quel homme spirituel est entré dans la prison? Alors, mes chers amis, la spiritualité doit désormais être votre quête, c'est-à-dire l'aspiration profonde et constante qui guide vos pensées et vos actions au quotidien. C'est le devoir, la responsabilité essentielle d'un pasteur, mais aussi d'un chrétien sérieux, de prier, de s'adresser à Dieu avec sincérité, afin que grâce à votre contact continu, régulier et ininterrompu avec l'Esprit, vous puissiez devenir petit à petit de plus en plus spirituel. Que ce contact, cette relation permanente avec l'Esprit vous transforme intérieurement et vous rende véritablement spirituel. Spirituel, 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 spirituel. Non, oui, tu vois, franchement, ça n'a vraiment aucun sens de payer la dîme. Je veux dire, combien gagnes-tu? Combien d'argent as-tu? Pourquoi devrais-tu prendre 10% et venir les déposer à l'église? Es-tu fou? C'est illogique et stupide. Oui. C'est insensé. Mais une personne spirituelle il pense toujours différemment de la façon dont tu penses que c'est logique. Il voit toute la chose d'une manière différente. Et il dit, je dois tout à Dieu et j'aimerais apporter mes 10% et ma dîme à la maison de Dieu, même si je me fais tirer dessus. C'est ce que j'essaye de dire, tu vois. Tant que tu ne deviens pas spirituel et spirituellement, cela va encore plus influencer ta façon de penser. Oui. Ceux qui ne paient pas la dîme, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas la dîme. Ils la connaissent. Ils sont prêts, mais ils ne sont pas spirituels. Donc, cela n'influence pas leur façon de penser. Oui. Voilà pourquoi je dis que, tu sais, prions pour que tu deviennes une personne spirituelle. Je pense que si tu es spirituel, beaucoup de choses dans ta vie vont changer et vont devenir formidables. Amen. Alors, maintenant, nous allons lire ensemble dans la Bible 2 Thessaloniciens chapitre 3. Maintenant, ne pas prier Amen, c'est véritablement se dérober à son devoir, à cette obligation. Je parle du devoir de prière. Du quoi? Je ne vous entends pas. 2 Thessaloniciens, chapitre numéro 3, verset numéro 9. Changez la version. Changez la version. Ce n'est pas parce que tout simplement nous n'avons pas le droit à cela. Lisons le verset précédent. 8, verset 8. Magnifique. Nous n'avons mangé le pain de personne sans le payer. Jamais nous n'avons accepté la nourriture de qui que ce soit sans en donner la juste contrepartie. Au contraire, dans la peine et la fatigue, dans l'effort constant et la difficulté, nous avons travaillé nuit et jour sans relâche afin de n'être à charge à aucun de vous, pour ne pas être un fardeau pour qui que ce soit parmi vous.
Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont dans le ministère. Ils disent qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont bergers, qu'ils sont responsables, mais ils sont devenus un fardeau, même un fardeau dans le ministère. Parce qu'il a dit, nous avons continué à travailler et la moitié du travail consiste à prier et vous ne faites même pas la moitié du travail. Vous l'avez simplement abandonné. Vous avez omis de le faire. Ce qui se passe, c'est que de telles personnes que nous avons nommées pasteurs deviennent un fardeau pour l'Église. C'est vrai, ils deviennent un fardeau parce que vous dites, combien de pasteurs aussi? Nous avons 21 pasteurs ici. Waouh, 21 pasteurs! Et que font-ils? Et parce qu'il y a des pasteurs ici, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir d'autres. Tous ceux qui sont pasteurs ici, levez la main. Seulement 3 personnes sont pasteurs. Pas plus de pasteurs ici. Un seul pasteur. Vous êtes le seul pasteur. Et chez vous, avez-vous des pasteurs ici? Vous n'avez pas de pasteur du Vanuatu? Ministre Berger? Pardon? Nommés en mai? Qui sont ceux qui vont être nommés? D'accord. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Très bien, nous continuons. Nous en discuterons après. Maintenant, si vous êtes nommé pasteur, quel est le but? Parce que vous êtes simplement censé prier, prier. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier. Amen. Avec labeur et difficulté, nous avons continué à travailler nuit et jour. Donc, lorsque vous avez une responsabilité, vous êtes censé prier nuit et jour. Vous tous, combien d'entre vous veulent devenir pasteur? Pasteur, magnifique. C'est du travail, ce n'est pas un poste. Un jour, une femme, son mari allait être nommé pasteur. Alors qu'elle était dans la boutique en train de chercher une robe, une belle robe à exposer, sa préoccupation était ses ongles, ses cheveux et son bibi. Et comment s'habiller et comment paraître. Je veux dire, en tant que pasteur, je dois être élégante, éblouissante et remarquable. Waouh, ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est d'être travaillant dur jour et nuit. Nous allons peiner, nous allons travailler sans relâche jour et nuit. Amen. Mais avec labeur et difficulté, nous avons continué à travailler nuit et jour afin de ne pas devenir un fardeau. Nous avons certains évêques qui sont devenus un fardeau. Nous les avons nommés évêques et ils ne travaillent pas, alors ils deviennent un fardeau pour l'Église. Nous devons toujours les présenter comme des dirigeants qui ne sont pas des dirigeants. Des ouvriers qui ne sont pas des ouvriers. Pouvez-vous imaginer que vous nommez quelqu'un chef cuisinier? Vous louez une maison pour cette personne et elle vit dans la seule maison que vous avez disponible pour les domestiques. Il a occupé la maison. Quand vous voulez manger, il ne sait pas préparer de nouveaux plats. Je me souviens d'un frère, il est allé du Ghana à Londres et il est allé dans un magasin. Je crois que c'était un restaurant italien et il disait qu'il cherchait à embaucher des chefs. Et il a dit, je suis chef. Mais il était aussi, s'il était chef, alors astronaute. Amen. Oui. Il était aussi loin d'être un chef que je le suis de devenir astronaute. Oui. Alors, quand il est entré dans la cuisine, ils ont apporté la première commande. Du poulet, un certain poulet Chalamenando avec du bœuf salé. Il ne savait pas quoi faire. Il se promenait simplement là-bas. Confusion. Il était un véritable fardeau pour le restaurant, un poids lourd à supporter parce qu'il ne faisait rien. Même chez lui, ce sont sa sœur et sa mère qui cuisinent. Il ne sait même pas cuisiner. Il voulait juste un travail. Tu vois? Afin que nous ne devenions pas un fardeau. Tous les bergers pesants, bergers, ministres, pasteurs,
ouvriers qui sont devenus un fardeau pour l'Église. Amen. On te considère toujours comme honoré et respecté dans l'Église, mais en réalité, tu es un fardeau parce que tu ne fais pas vraiment le travail. Je suis allé dans une église où il y avait plus de pasteurs que de membres. Les pasteurs étaient des huissiers, étaient des pasteurs. Les huissiers étaient des chanteurs. Les pasteurs étaient des chanteurs. Les pasteurs étaient des huissiers. Les pasteurs étaient des accueillants. Tout parce qu'ils passaient sans cesse des examens et étaient nommés jusqu'à ce qu'il y ait plus de pasteurs que de membres. Sans moutons. Prochaine fois que nous aurons une retraite, par la grâce, j'ai besoin de voir beaucoup de pasteurs. Oui, en effet, beaucoup de pasteurs, de missionnaires. Pasteurs, bergers, ouvriers. Oui, oui. Des personnes qui travaillent jour et nuit. Ils chantent, ils prient, ils prêchent, ils font l'œuvre du Seigneur. Amen. Oui, oui. Ne te permets pas d'être appelé pasteur alors qu'en réalité, la moitié du travail, tu ne le fais pas. Parce que notre travail, selon Actes 6:4, doit se diviser en deux, la prière et la parole. Continuez, 2 Thessaloniciens. Revenons-y. Verset. Non. Oui. Non pas parce que nous n'en avons pas le droit, mais afin de nous offrir comme un modèle pour que vous suiviez notre exemple. L'exemple de quoi? L'exemple du travail acharné. Vous êtes censé suivre l'exemple du travail. Il y a beaucoup de pays où les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Les gens n'ont pas d'emploi. Ils traînent juste, jouent aux dames. Comment tu appelles ce jeu? Les dames. Ils jouent à des jeux de société classiques comme Ludo, Dames, Serpent et Échelle du matin au soir, ainsi que Monopoly du matin au soir. Oui. Ils n'ont pas de travail, mais ils veulent à manger. Ils sont un fardeau. La femme, il joue. La femme travaille dur, mais lui ne veut pas sortir travailler et il est un fardeau. Chaque fois que des gens sont dans le système et qu'ils ne travaillent pas, ils deviennent ce qu'on appelle en anglais un fardeau. Ça arrive. Il faut s'occuper de l'homme. C'est la femme qui travaille dur. Aussi, ma femme est très... Quand tu demandes comment est la femme, ils disent « Oh, je ne prendrai pas une femme comme ça. » Ce qu'il veut dire, c'est que je ne prendrai pas une idiote qui fait tout le travail, qui sort, qui rentre et qui en plus ajoute les tâches ménagères et tout le reste au travail qu'elle a déjà fait. L'homme est assis là à regarder Netflix du matin au soir, à jouer au serpent et échelle avec le Monopoly et Miloudou, 6 Miloudou. Bingo! Regardez des séries à la télévision. Avez-vous de tels hommes ici? Non. Vous avez ça ici aussi? Oh, je pensais que c'était seulement ailleurs. Jouer aux jeux vidéo. Pour, hein? PUBG. Qu'est-ce que PUBG? PUBG. C'est un nouveau jeu. Et ils deviennent un fardeau pour la société. Ensuite, ils commencent à se droguer et ils ont besoin d'argent. Puis ils deviennent voleurs et bandits, volent des téléphones et les revendent. Donc, tout le monde ici doit travailler. Vous devez travailler physiquement et vous devez travailler spirituellement. Correct. Spirituellement, il faut travailler. Afin que nous soyons un modèle, un exemple à suivre pour vous, notre exemple. Bien entendu. Verset 10. Même lorsque nous étions déjà avec vous, nous vous donnions toujours, sans exception, cet ordre précis. Si quelqu'un ne veut pas travailler, ce qui veut dire si quelqu'un ne veut pas prier, alors il ne doit pas non plus manger. Oui. Pas de prière, pas de repas avant de manger. Wow. Pas de travail, pas de repas. C'est ce qu'il a dit. Nous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler dur dans l'église, il ne devrait pas manger, ce qui veut dire qu'il ne devrait bénéficier d'aucun avantage. C'est vrai. Il ne devrait pas être honoré. C'est vrai. Nous ne devrions pas lui servir à manger.
Nous ne devrions pas lui accorder l'honneur d'être appelé pasteur, de le saluer et de dire « Oui, pasteur, soyez le bienvenu. Oh, pasteur, oh, ceci. » S'il n'est pas disposé à travailler, il ne doit pas manger. Il ne devrait pas recevoir de dentiste, de privilèges, d'honneur, de bénédictions, ni de petites aides ou quoi que ce soit. Il ne devrait pas s'il ne travaille pas. Nous avons tellement de gens dans le sacerdoce qui ne contribuent pas. Ils ne sont pas devenus spirituels. Si quelqu'un ne veut pas travailler, alors il ne doit pas non plus manger. Mais quel est le travail? La prière est le travail. Le ministère de la parole est le ministère. Je dois me prêcher la parole à moi-même et vous prêcher la parole à vous. C'est beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Comment pourrais-je avoir ces paroles à partager avec vous si je n'ai pas le temps de recevoir moi-même ces paroles avant de vous les transmettre? Oui, cela demande beaucoup de temps et de travail. Alors nous tous, les jeunes hommes, nous devons trouver du travail à faire. Et je veux vous dire que le travail d'église est un travail difficile. Le travail d'église est un travail difficile. Vous travaillez dur, vous apprenez à prier. Si vous ne savez rien faire, apprenez à prier. Même sans être allé à l'école ou autre, vous pouvez apprendre à prier. Vous pouvez apprendre à prier. Vous pouvez apprendre à prier. Un homme ne doit pas être entretenu. Ne soyez pas satisfait si votre femme vous nourrit chaque jour. Vous avez ça ici? Je pense que je devrais aller aux îles Salomon car je ne pense pas. Je pense que je prêche peut-être hors contexte. Alléluia. Peut-être ces choses n'arrivent pas ici. Ça ne s'applique pas ici. Comment prêcher? Tu ne dois pas être un homme entretenu. Un jour, j'ai rencontré une sœur. Elle a dit, la pire chose m'est arrivée. J'ai dit, que veux-tu dire par la pire chose? Elle a dit, j'ai épousé un homme comme mon père. Elle a dit, ma mère a toujours eu du mal parce que mon père était un homme entretenu. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, qu'est-ce qu'un homme entretenu? Elle a dit, un homme qu'on garde à la maison. Il ne travaille pas et on le garde à la maison parce qu'on a besoin d'un homme à montrer et à dire, oh, c'est mon mari. Ouais. L'homme joue aux jeux vidéo et regarde Netflix du matin au soir, des films et des pornographies. Très souvent. Ouais. Du matin au soir. Il est dans la maison. Ouais. Être entretenu. Et elle a dit, il semble, j'ai dit, il semble quoi? Il semble que j'ai aussi épousé le même genre d'homme. Oui, elle n'était pas du tout heureuse. J'ai épousé un homme entretenu. Tout comme ma mère s'est plainte de cela toute sa vie, la même chose m'est arrivée. Je n'arrive pas à y croire. Parce qu'un homme entretenu, ce sont parfois les messieurs les plus distingués, les plus nobles. Vous ne pourriez jamais imaginer que cet homme ne travaille pas. C'est vrai, ce sont vraiment des messieurs très distingués. Quand vous les rencontrez, vous serez tellement impressionné. Et la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous annulons tous les privilèges pour les pasteurs qui ne travaillent pas et qui ne font pas ce que nous attendons d'eux. Nous annulons leur droit de manger, nous annulons leur droit de manger. Verset 11. Car nous entendons que certains parmi vous mènent une vie déréglée, il faut le dire, ne travaillant pas du tout. Ils ne prient jamais. Ne travaillant absolument pas du tout, mais se mêlant des affaires des autres. Toujours sur Facebook. En quête de l'ultime histoire, à la recherche de la dernière crise, à discuter, en train de vérifier TikTok, en train de regarder des vidéos YouTube, en train de lire les mêmes actualités encore et encore, assis là avec une grosse télécommande et une grande télévision, changeant de chaîne du matin au soir. Il est dit que nous entendons que, je veux dire, vous les Thessaloniciens, Charlie, nous entendons cela, beaucoup d'hommes indisciplinés.
sont dans l'église et même certaines femmes indisciplinées qui ne travaillent pas du tout. Ils boivent, qu'est-ce qu'ils boivent? Comment ça s'appelle? Boisson, couvercle, boire du couvercle. Hein? Pour les détendre, afin qu'ils puissent jouer tranquillement aux jeux vidéo. Alors que tu es censé travailler. Allez, église. Corps affairés. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui ne travaillent pas, tu vois, il y a quelques années, j'ai commencé à remarquer que quand tu vois quelqu'un tout le temps sur son téléphone, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Oui, mes pasteurs et mon évêque, ceux dont quand tu vérifies leur téléphone, tu vois, vu il y a 1 minute et demie, vu il y a 2 minutes, en fait, ils sont toujours sur leur téléphone. Ce sont ces pasteurs et ces évêques qui ne travaillent pas. Et tu vois, on ne peut pas voir le travail des gens parce qu'on ne se rencontre qu'à l'église. Donc, tu ne peux pas voir la vraie vie professionnelle de la personne. Donc, tu dois utiliser certains éléments comme des signes. L'un de ces éléments, c'est que tu les vois sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Et puis, ils ont des applications secrètes où ils vont des navigateurs secrets, des navigateurs privés, des applications secrètes qu'ils utilisent. Tu ne sauras même pas que c'est cette application-là. La personne est entrée dans cette application et c'est là qu'elle opère. Différents comptes avec différents noms et différents mots de passe auxquels tu ne pourrais même pas croire. Ils utilisent des versets bibliques pour accéder à des sites pornographiques. Et le travail de pasteur, le travail de prière, vous savez, il n'est pas fait. Ce sont des personnes qui se mêlent de tout. C'est une attitude. Pour savoir que quelqu'un ne travaille pas, il faut observer ce côté mêle tout. Sur Facebook, en train d'insulter des gens, de parler, de regarder ceci, de dire cela, de commenter, d'écrire, de transférer des vidéos, de transférer des messages, toujours transférer, contribuer dans les groupes, toujours dire ceci, dire cela, tout commenter. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu transfères la dernière vidéo, le dernier message. Ça, c'est le signe que la personne ne fait aucun travail. Cet aspect de mêle tout te montre que cette personne ne travaille pas du tout. Une personne tient son téléphone tout le temps. Peux-tu tenir ton téléphone tout le temps? Comment peux-tu être joignable à n'importe quel moment de la journée? Tout le temps, à chaque instant, ton téléphone est avec toi. Tout le temps. C'est un esprit de mêle tout et tu ne travailles pas. Maintenant, j'ai vu en venant, j'ai vu un article. Ils ont dit qu'ils allaient interdire aux agents de bord d'utiliser leur téléphone. Parce que tu sais, dans l'avion, tu peux maintenant utiliser WhatsApp et tout faire. Maintenant, les agents de bord ne s'occupent plus des passagers car ils sont sur leur téléphone alors qu'ils ne devraient pas. À chaque fois que tu es sur ton téléphone, cela affecte le vrai travail que tu dois faire. Cela a même affecté les gens dans les avions. Tu ne travailleras jamais bien si tu es toujours sur ton téléphone. Tu ne cuisineras jamais, ne feras jamais le ménage, ne travailleras jamais, ne prieras jamais. Tu ne feras jamais rien. Même dans un avion, tu vois que certaines compagnies aériennes disent aux agents de bord, si on les surprend en train d'utiliser leur téléphone, ils seront renvoyés de la compagnie car on a constaté que maintenant les passagers souffrent et se plaignent que cette femme est sur son téléphone. Sur son téléphone? Quand j'appelais pour du thé, j'appelais pour de l'eau. J'avais besoin de quelque chose. Ils ne doivent pas passer leur temps. Tu es un fouineur sur ton téléphone. Tu consultes WhatsApp et tu transfères des vidéos de scandales et d'autres choses. Tu répands des histoires. C'est tout ce que tu fais. Tu ne fais aucun travail. Je n'ai pas écrit la Bible. Si tu veux être en colère contre moi, adresse ta colère aux bonnes personnes. Verset 12. Tu regardes le verset biblique. Or, à de telles personnes, nous ordonnons et exhortons dans le Seigneur Jésus de travailler paisiblement et de manger leur propre pain.
pas le pain de quelqu'un d'autre. Tu me vois, je suis ici en train de prêcher. C'est mon église. Vous êtes mon église. Ceci est une église. Je travaille tranquillement. Je ne fais pas de streaming en direct. Je ne diffuse pas. C'est ça. Je travaille tranquillement. Si un jour tu vois que je prospère, que je mange mon propre pain, si un jour tu vois que je prospère et que j'ai assez de pain pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pourquoi voudrais-tu maintenant être jaloux de moi alors que j'ai travaillé tranquillement? Personne ne sait que je suis ici. Personne ne sait où je suis. Bien sûr, certaines personnes savent où je suis, mais je veux dire, personne ne sait. Un certain type de monde ne sait pas que je suis ici. Ils ne peuvent pas nous voir dans cette pièce. M'as-tu vu quand j'étais à Samoa? J'ai dit, m'as-tu vu quand j'étais à Samoa? M'as-tu vu quand j'étais à Fidji, à Shangri-La? M'as-tu vu là-bas? Non. Je travaille tranquillement. Tranquillement. Je mange mon propre pain, mon petit pain que j'ai. C'est ainsi que vous devez travailler. Vous devez travailler dur et en silence ici même au Vanuatu, sur chaque île, où que vous soyez. Travaillez discrètement, sans bruit, sans réseaux sociaux, sans ceci, sans cela. Travaillez simplement hors de la vue, hors du regard, mais travaillez dur avec la prière, l'évangélisation, l'action et tout ce qui va avec. Continuez à travailler, 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 travailler pour le Seigneur. Magnifique. Travaillez de manière discrète, en toute discrétion, et mangent leur propre pain. Verset 13. Mais quant à vous, chers frères, ne vous lassez pas surtout de faire le bien. Amen. Êtes-vous enthousiasmé par ces écritures extraordinaires? Oui. Oui. Maintenant, je vais partager avec vous un verset qu'un homme appelé Oncle James m'a partagé il y a quelques années, il y a de nombreuses années. Je m'en souviens toujours à cause de lui. Je me souviens toujours de ce verset grâce à lui. Voulez-vous que je partage ce verset avec vous? Oui. 1 Thessaloniciens 4, 10. Magnifique. Et en effet, vous le faites envers vraiment tous les frères qui se trouvent en Macédoine, mais nous vous exhortons, frères, à abonder encore plus. Wow! Verset 11. Maintenant, remarquez, c'est le verset qu'il a partagé avec moi. Il disait, est-ce que c'est la version américaine? J'ai besoin d'un americano, s'il vous plaît. Américaine ou NIV? Bon, commençons par la version américaine. Non, 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 change pour. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Oui, utilise la NIV. N'oublie pas, utilise la NIV. Faites-en votre ambition. C'est ce verset que l'oncle James a partagé avec moi. Je ne pense pas qu'il y avait de Bible américaine à l'époque. Je pense que c'était la NIV. Il a dit, faites-en votre ambition de mener une vie tranquille. Oncle James m'a dit, mène une vie tranquille. Il m'a conseillé. Et il a ajouté, occupe-toi de tes affaires. Il a dit que je devrais simplement m'occuper de mes affaires. Au lieu de me mêler de ce qui ne me regarde pas, que se passe-t-il ici? Il m'a conseillé. Il s'est assis avec moi quand j'étais adolescent ou au début de la vingtaine. Et c'est ce conseil qu'il m'a donné. Ce verset, il a dit, mène une vie tranquille. Occupe-toi de tes affaires. Et ensuite, travaille de tes mains. Travaille, fais le travail toi-même. Ne dépends de personne pour prier à ta place. Prie toi-même. Ne t'attends pas à ce que les prières de l'Église prient pour toi. Prie toi-même, travaille de tes propres mains, fais le travail toi-même. Quand on dit de travailler de ses propres mains, ce n'est pas tout le travail qui se fait avec les mains, mais c'est symbolique du fait de faire le travail soi-même. Tu fais le travail toi-même. Quand on dit de travailler de ses propres mains, tu arrives au travail et tu fais le travail, ne dépend de personne pour faire quoi que ce soit.
Puis il m'a dit quelque chose. Il a dit que cela aurait un certain effet. Veux-tu savoir quel est cet effet? Regarde le verset suivant. Il a dit, ainsi, votre vie quotidienne gagnera le respect des gens de l'extérieur. Oncle James m'a dit, et il y a un autre verset, il a dit, tu imposes le respect aux gens de l'extérieur. Les personnes extérieures et celles qui sont loin finiront par te respecter lorsque tu mènes une vie tranquille. Tu t'occupes de tes propres affaires et tu travailles de tes propres mains. Tu imposes le respect aux personnes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans la discussion, qui ne font pas partie de ta vie. Tu verras bientôt que tu as gagné le respect de toutes ces personnes. Des gens qui ne savent rien de toi, des gens savent ce que tu es, qui tu es, des gens qui ne te considèrent même pas comme une personne exceptionnelle. Un jour viendra où tu imposeras le résultat. Tu verras qu'ils ont tous un certain respect pour toi. On se demande d'où vient ce respect. Il vient du fait que nous menons une vie tranquille. Il vient du fait de s'occuper de ses propres affaires au lieu d'être un fouineur qui se mêle de tout et de travailler soi-même. Pourquoi penses-tu devoir dépendre de quelqu'un? Mais quand je dépends de quelqu'un pour prier pour moi, ou pour faire quoi que ce soit. C'est pour cela que je suis venu au Vanuatu. J'aurais pu compter sur l'évêque Andrew et d'autres personnes. Je suis venu moi-même pour voir l'église et prêcher à l'église moi-même. Moi-même. Tu me vois à la réunion Floor Pride. J'y serai moi-même le matin, à 3 heures du matin. J'y serai moi-même, travaillant de mes propres mains. Il m'a dit, tu imposeras le respect. Ah ah! Quelle version est-ce? Message, tu imposeras le respect des gens de l'extérieur. S'entraîner à ne rien faire, à vivre au crochet de tes amis. Tu vois? Je ne sais plus de quoi nous parlions, mais il me disait quelque chose à propos du respect. Il a dit, je ne devrais pas m'inquiéter. Il me disait quelque chose que je devrais faire. Cela fera que les gens finiront par me respecter. C'est un secret, m'a-t-il dit. Mène une vie tranquille, ne sois pas bruyant. Ne te préoccupe pas de l'entourage. Ne sois pas un fouineur et travaille de tes propres mains. Waouh! Le devoir de prière, le devoir de travail que la prière impose, la négligence, le fait de négliger ton travail acharné et ton travail personnel conduit à perdre même ton respect. Oui, perdre le respect. Le respect, ouais. Quand les gens voient l'église, ils voient les fruits. Tu dis, hé, tu vis ici tranquillement en t'occupant de tes propres affaires. Les gens sont sur Facebook à dire ceci, sur YouTube, sur TikTok et d'autres réseaux. Prendre les pourparlers. Laisse ça pénétrer. J'ai dit, laisse ça pénétrer. Mène une vie tranquille. Mène une vie tranquille. Occupe-toi de tes affaires. Travaille de tes propres mains. Laisse ça pénétrer. J'ai dit, laisse ça pénétrer. Palama, Chandola, Palama, laisse ça pénétrer. Laisse ça pénétrer. Laisse ça pénétrer. Tu n'auras pas à demander du respect. Tu n'auras pas à dire, tu ne m'as pas appelé révérend. Pourquoi m'as-tu appelé pasteur? Tu sais que je suis pasteur. Pourquoi m'as-tu appelé révérend? Pourquoi ne t'es-tu pas levé quand je suis entré? Et je n'ai rien à dire à qui que ce soit. Tout le monde se lèvera de toute façon. Quand ils te verront, ils le sauront. Je veux dire une présence est arrivée devant laquelle on ne reste pas assis. Ils attendent que tu commences à manger et tout s'arrête quand tu t'arrêtes. Ta présence imposera le respect. Oui. Incroyable. Laissez cela vous imprégner. J'ai dit, laissez cela vous imprégner. Amen. Quelle bénédiction. Combien d'entre vous sont prêts à accomplir votre travail de pasteur? Le travail de prier, les devoirs de prière. Amen. Maintenant, passons à la suite. Un jour, j'ai regardé, il y a eu un crash d'avion dans un pays étranger. Je crois que c'était à Hong Kong ou peut-être dans un autre endroit quelque part, il n'y a pas très longtemps, tout récemment. Et quand l'avion s'est vraiment écrasé, personne n'est mort.
Mais quand les gens sortaient de l'avion, vous êtes avec moi? Oui. Quand les gens sortirent de l'avion, quelqu'un a été renversé par une voiture. Oh. Oui, mais ils ne sont pas morts dans l'avion. Je ne sais pas où, dans un de ces pays. Oui. Maintenant, vous écoutez? Oui. Dès que quelqu'un est mort, ils ont arrêté le pilote. Oui. Parce que vous voyez, il y a eh bien, c'est vraiment un crime de ne pas faire son devoir, quel que soit vraiment votre devoir. Oui, quel que soit votre devoir. C'est pour ça qu'on parle de négligence. Donc, la raison pour laquelle nous n'avons pas eu cette chanson, c'est que certaines personnes ne font pas leur travail ou n'ont pas fait leur travail, c'est tout. Et cela a des répercussions sur beaucoup de choses. Mais si l'un ne fait pas ceci, l'autre ne fait pas cela, alors quelque chose finira par échouer. C'est pourquoi, quand il se passe quelque chose, comme récemment, il y avait un navire, un grand navire. Je crois que c'était un navire coréen. Et soit il a coulé, soit il a failli couler. Et beaucoup de gens sont morts. Tout de suite, ils ont arrêté le capitaine. Et c'est comme, quel était ton devoir que tu n'as pas accompli? Et parce que tu n'as pas fait ton devoir, quelque chose de grave est arrivé. Donc, c'est ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ça s'appelle la négligence. Et il y a aussi ce qu'on appelle la négligence criminelle. C'est un crime. Donc, tu vois beaucoup de gens dire, par exemple, « Oh, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas réglé le son, j'ai écrit ceci, je n'ai pas fini de faire cela, j'en ai fait 7, mais je n'ai pas fait les 3 derniers. J'ai appris celui-ci, mais je n'ai pas appris celui-là. J'ai fait ceci, mais je n'ai pas fait cela. » Toutes ces choses relèvent de la négligence. Et le coût, les conséquences peuvent être énormes. Les conséquences peuvent être vraiment extrêmes. C'est pourquoi, en effet, c'est considéré comme un crime. Et c'est là que quelqu'un comme le prophète Samuel, dans 1 Samuel 12, 23, a dit, « Pour moi aussi, loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous, mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Il a dit, « Je ne pécherai pas. » C'est un péché. C'est un péché. Oui, c'est un péché. C'est un péché. Il est écrit que je devrais pécher. Et quel est ce péché? Ne pas prier. Oui. Donc, ce n'est pas simplement, oh, c'est juste quelque chose qui est arrivé, mais c'est mon péché. C'est réellement un péché. Vous voyez, les gens ne penseront jamais que, oh, je n'ai pas prié, donc c'est un péché. Je n'ai pas prié. Tu comprends? Donc, c'est juste quelque chose qui est arrivé. Je veux dire, je n'ai pas, j'ai dormi, peu importe, ce n'est rien. Mais maintenant, il appelle ça un péché. Oui, il a changé le nom. Un péché. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas la négligence, le fait que tu aurais dû savoir. Tu devrais savoir ou tu aurais dû savoir. Tu aurais dû le faire ou tu aurais dû faire des efforts pour que ce soit fait. Qui était censé faire ça? Qui était supposé faire ça? Tu aurais dû faire de vrais efforts, vraiment, pour bien t'assurer que ce soit vraiment fait ou que ce soit bien sûr. Tu aurais vraiment dû le faire, vraiment. Hein? C'est pourquoi il t'emmène où que ce soit. Je veux dire, que ce soit le tribunal ou la prison, oui, peu importe. Et donc, tu vois, il est temps pour nous de prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Parce que si je n'ai pas à... Je veux dire, c'est pour ça que je ne sais pas. Quand les gens diront, oh, t'as bien fait, t'as bien fait. Je dis, non, non, non. Tu ne peux jamais savoir si tu as bien fait. Quand tu arrives au ciel, ils disent, tu sais, et ici, et là, et là. Donc, toutes ces îles, tu sais, une fois, j'étais dans les îles des Caraïbes, là-bas, et je prêchais, puis, tu vois, j'ai dit que nous allions offrir au Seigneur une île comme quoi? Pour dire merci. Une île entière. Tu vois? Pour dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Tu te souviens? Une île pourquoi? Une île de combien de personnes? 40 000 personnes. Oui. Ah, on aurait pu
si ce n'était pas à cause des tirs au flanc, les tirs au flanc. Les gens qui fuient leurs devoirs sont appelés des tirs au flanc. S-H-I-R-K-E-R, tir au flanc. Ils fuient leurs devoirs. Ils ne font pas ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils pourraient faire. Ils ne le font pas. On les appelle des tirs au flanc. Un gars, il a eu une vision. Un de mes pasteurs, il a eu une vision et il est allé au paradis. Quand il est arrivé au paradis, il était tellement heureux. Et puis, soudainement, des gens sont venus lui demander. Ils lui demandaient à propos de certaines âmes et de certaines missions. Et il a dit aux gens que, et ils sont devenus nombreux, et ils l'interrogeaient tous. Lève-toi. Il lui demandait, pourquoi? Qu'est-ce qu'il en est de ce frère et de ces gens? Et il demandait, alors, qu'en est-il de ceci? Il leur a dit, écoutez, prenez votre temps. Il disait, non, 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 mais qu'en est-il de tous ces gens non sauvés? Et ces personnes, ils pensaient venir à une célébration sans savoir que tout s'était très, très échauffé. Alors, et qu'en est-il de ce type? Tu as laissé ces gens aller en enfer. Et celui-là, et cette île, et cet endroit? Et ils lui posèrent des questions et il leur disait, prenez votre temps, les gars. Et ils l'entouraient. Ils commençaient à le frapper alors qu'il venait d'arriver au paradis. Et au paradis, il n'était pas content. Il m'a dit que s'il était ici, je le laisserais se lever et vous raconter cette histoire. C'est une histoire effrayante parce que tu penses que tout va bien, mais tu ne sais pas que tu as négligé ton devoir. Tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas apporté ta petite contribution que tu aurais dû faire sur ces îles. Et toutes ces îles sont en train de périr. Où est notre pasteur des Mariannes? Notre pasteur de l'île Mariana aurait dû être ici. Kukuruvati. Kukuruvati aurait dû être ici. Le pasteur de Tuvalu aurait dû être ici. Nous n'avons personne. Tu aurais pu le faire. Tu aurais pu aller aussi loin. Oh, mais nous étions simplement heureux. Nous sommes heureux à l'église. Et c'est bien d'être heureux ici, mais ça change. Tu vois, là, quand tu fais de la musique comme ça, au début, c'est amusant, mais après, ça devient du travail. Il y a beaucoup de travail qui va avec. Et la chose, c'est la même chose avec l'église. Au début, c'est comme si on jouait simplement. Au début, on était content de venir à l'église. Ça nous convenait d'être là les dimanches, les samedis, etc. Mais il arrive un moment où cela change, devient travail, un devoir, et Dieu va te demander des comptes pour ton devoir. Je te le dis. Je te le dis. Nous aurions pu faire plus, aller plus loin, aller dans tous ces endroits, mais c'est comme si quelqu'un ne voulait pas y aller, ne voulait pas prêcher, ne voulait pas prier, ne voulait pas faire son travail. Mais tu vois, tu ne peux pas vraiment voir. Si je ne leur avais pas demandé de chanter cette chanson, on n'aurait pas su que certains ne faisaient pas leur travail. Quoi qu'il en soit, Samuel, il a dit, je ne chanterai pas en ne faisant pas mon travail. Hé, tu es toujours là? Donc, premièrement, ne pas prier, c'est fuir son devoir. Ne pas prier, c'est un péché de négligence. Amen. Numéro 3. La prière est le travail d'un pasteur. Acte 6, 4. C'est notre travail. C'est notre travail. Personne ne devrait le mépriser. Je ne veux entendre personne mépriser ce travail. Ne dis pas que je ne travaille pas. Tu penses que je travaille ou que je ne travaille pas? Est-ce que je travaille ou est-ce que je ne travaille pas? Hein? Tu sais, quand j'aurai fini, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Hein? Je continue. Et ensuite, pour 5 autres îles, j'y vais aussi. Chaque île, c'est 2 jours avant de voyager. Voyager ici, ici, ici. Parfois, il faut prendre 3 vols entre 2 îles. Demain, je dois prendre 3 vols d'ici à là, de là à là, de là à là, avant d'arriver. Ouais. Oui. Nous allons voyager, nous travaillons dur. Nous nous consacrons continuellement à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Fantastique. Donc, personne ne devrait dire que nous ne travaillons pas. Sinon, les pilotes ne travaillent pas non plus.
parce qu'il reste juste assis dans ce cockpit du matin au soir à boire du thé et à discuter, à regarder le ciel. Je me demande s'il regarde, s'il joue aussi à des jeux vidéo dans le truc. Assieds-toi. Tu n'oses pas mépriser mon travail parce que je suis pasteur et me dire que mon travail qui est de prier ne vaut rien. Tu ne peux pas me dire ça. Pour qui tu te prends, monsieur, je sais tout? Tu ne peux pas me dire que je ne travaille pas. Je travaille. Tu ne peux pas dire à un pilote, la prochaine fois que je prendrai l'avion, je dirai, hé pilote, espèce de fainéant, tu es assis là-bas. Fainéant, tu restes assis là toute la journée. Hein? Tu ne peux pas mépriser le travail de quelqu'un. Tu sais, un jour, j'étais dans un avion. C'était un petit avion. Je pouvais voir le pilote. Quand on était en plein vol, le pilote s'est levé. Oui. Et il est venu là où nous étions assis et il a dit, oh, laissez-moi vous donner des sandwichs. Quoi? Tu es sérieux? J'ai dit, pourquoi tu ne vas pas chercher un... Il a dit, oh, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il est venu pour nous servir des boissons. Et je me disais en moi-même, mais qu'est-ce que cet homme fait? Tu vois, on peut facilement penser qu'un pilote ne fait rien, parce qu'il peut même se lever et venir te servir à boire. N'importe quel travail peut être méprisé, mais essaie d'être pilote et vois si tu peux décoller et atterrir. Hein? Tu peux décoller et atterrir? Non. Ah, alors ne cherche pas à banaliser. À banaliser le travail de quelqu'un ou à le minimiser ou à le tourner en dérision. Ça s'appelle le reductio ad absurdum. Ad absurdum reductio, réduire quelque chose à l'absurdité. Certaines personnes veulent réduire le travail du ministère à l'absurdité. Ils veulent le banaliser, le minimiser et le rabaisser autant que possible. D'accord? Demain, quand je monterai à bord, je vais dire au pilote, « Hé, feignant! Je devrais faire ça demain? Hé, feignant, tu ne travailles pas. Toi, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de vrai boulot. Tu restes juste assis sur cette chaise toute la journée. C'est l'ordinateur qui pilote l'avion. Regarde, tu crois que l'homme le pilote avec sa main? Pas du tout. C'est l'ordinateur qui pilote du décollage à l'atterrissage. Oui, parce que quand il est dans le ciel la nuit, tu sais, est-ce qu'il sait où est la gauche, où est la droite? Il fait juste, il suit l'écran. L'écran guide tout le trajet, c'est tout. Il reste assis là. Un jour, j'étais dans un avion et j'ai dit, eh bien, comment tu travailles? Où vas-tu? Il a dit, nous allons à l'aéroport, nous volons comme ça. Il a dit, regarde dehors. Je regardais, je ne pouvais pas. Soudain, j'ai vu l'aéroport. J'ai dit, hé, comment sais-tu que c'est ici? Ne t'inquiète pas, c'est notre travail. C'est ça le travail, même si c'est juste programmer l'ordinateur et rester assis dans l'avion jusqu'à ce qu'il décolle. Même quand l'avion tourne à droite ou à gauche, c'est l'ordinateur. N'essaie pas de banaliser mon travail. Mon travail, c'est aussi de m'asseoir dans une pièce et de prier. Katabadela, badabapola mandalaba. Ne tourne pas mon travail en ridicule avec un raisonnement par l'absurde. Dis à ton voisin, plus de raisonnement par l'absurde. Plus. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, numéro 4, la prière est le labeur d'un pasteur. C'est un travail laborieux. Amen. Le labeur d'un pasteur. Je parle des devoirs de prière. Colossiens chapitre 4, verset 12 du livre de la Bible. Épaphras, qui est des vôtres, serviteur du Christ, vous salue. Qui est donc Épaphras? Que fait-il pour vous? Il lutte sans cesse, sans jamais relâcher ses efforts, pour vous dans ses prières, priant continuellement en pensant à vous. Il fait toujours quoi? Il lutte ardemment, ardemment, il lutte encore, ardemment, ardemment, il lutte sans cesse, afin que vous soyez fermes et pleinement assurés dans toute la volonté de Dieu, dans toute la volonté de Dieu. Il lutte, 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 il lutte. Il lutte de quelle manière? En creusant des tranchées? Non. Il lutte dans la prière.
Donc Dieu nous montre que nous pouvons lutter dans la prière. Alors ne me dis pas que ça ne marche pas, d'accord? Je lutte dans la prière pour vous. Amen. Afin que Dieu vous touche, que Dieu ait pitié de vous dans le domaine de l'esprit. Je lutte et nous luttons nuit et jour, toujours en train de lutter, toujours en train de lutter, toujours. John Wesley a dit, il semble que Dieu ne fasse rien sans la prière. Et il fait tout par la prière et rien sans la prière. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est l'observation qu'il a faite. Il est mort presque à l'âge de 90 ans. À 88 ans, il a fait cette observation. J'ai observé que Dieu ne fait rien sans la prière. Et tout ce qu'il fait, il le fait par la prière. Donc, si une œuvre doit être accomplie, elle ne le sera pas sans la prière. Et elle sera accomplie par la prière en utilisant la prière et à travers la prière. Il a dit, cette observation, je l'ai faite après avoir travaillé pendant des années pour Dieu. C'est ce que j'ai remarqué. Il semble que Dieu fasse tout par la prière et ne fasse rien sans la prière. Il ne fait rien sans prier. Donc, il doit y avoir quelque part des gens qui prient et Épaphras priait pour l'église de Colosse. Il priait pour eux avec ferveur. Avec ferveur. Avec ferveur. Luttant dans la prière. Il y a des prières que nous faisons où, lorsque nous avons fini de prier, on voit que nous transpirons, nous sommes fatigués, nous luttons jour et nuit. Pasteur, ouvrier, berger, si vous n'avez pas ces nuits de prière, ces temps de prière, où vous-même, vous voyez que votre corps est fatigué, votre corps est épuisé, c'est que vous n'êtes pas en train de lutter. Épaphras était un pasteur. Comment sais-je qu'il était pasteur? Il était un serviteur de Christ. Il vous saluait et lui aussi, il n'avait pas le temps d'écrire des lettres. Il priait. Il priait. Que vous deveniez un puissant guerrier de prière pour le Seigneur Jésus. Amen. Puis-je avoir un amen? Amen. Très bien. Nous arrivons vers la fin. Maintenant, numéro 4. Et numéro 5, la prière est l'œuvre quotidienne et importante des prêtres, d'un prêtre. Luc 1,5, c'est notre travail. Il y avait en ces jours-là Hérode et un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme, elle, était elle aussi des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Et c'était quoi? Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Et il arriva, comme il exerçait les fonctions sacerdotales, wow! Son tour fut devant Dieu selon l'ordre de sa classe, conformément à la coutume du sacerdoce, son lot fut d'offrir le parfum lorsqu'il entra dans le temple du Seigneur et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Passe à la version amplifiée. Change la version, s'il te plaît. Verset 8, amplifié, verset 8. Verset numéro 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Or, il arriva, alors qu'il accomplissait son service sacerdotal, Bible amplifiée, devant Dieu selon l'ordre assigné à sa division. D'accord? Pendant qu'il était en service. Pendant quoi? Pendant quoi? De garde. Est-ce qu'on peut avoir plus de prêtres en service au Vanuatu? Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus de prêtres en service au Vanuatu, où que vous soyez, pendant qu'ils sont en service, servant comme prêtres devant Dieu selon l'ordre de leur division? C'est-à-dire que ce soit en tant que pasteur, évêque, ministre berger ou à son rang, car chaque pasteur est censé prier. Chaque membre est censé prier. Tout le monde est censé faire partie de cela. Alors il a dit, pendant qu'il était en service, servant comme prêtre devant Dieu selon l'ordre de sa division. Comme c'était la coutume du sacerdoce, cela lui échut par tirage au sort. Le sort tomba sur lui pour entrer dans le sanctuaire du peuple du Seigneur
et brûler l'encens. Ainsi, l'encens était le symbole de la prière devant Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons l'encens monter mêlé aux prières des saints. Donc l'encens, c'est la prière. Vous savez, donc quand nous répandons de l'encens de nos jours, c'est comme si nous ne comprenions pas vraiment que c'est en fait symbolique des prières, des prières. Tout se fait au milieu de l'encens et de la prière. Et il y a une odeur. Cette odeur, c'est l'odeur de la prière. L'odeur de l'encens est censée être l'odeur et le parfum d'un environnement de prière, un environnement de prière. Donc Zacharie était prêtre et son devoir était de prier. Son devoir était de prier. Comment pouvons-nous avoir des bureaux d'église avec des gens qui ne prient pas, des gens qui ne prient pas et qui sont dans le bureau de l'église? Son devoir est de prier. Nous devons toujours avoir des personnes dont le devoir est de prier, dont le devoir est de prier, dont le devoir est de prier, dont le devoir est de prier. Prier, 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 prier. Amen et amen et amen. Son devoir est de prier. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, mec. Oh oui! Mahal Jamanon Baramandu Zamanda Labike Berende Lebusto Monalbegishta Kestramon Proufalides. Son devoir, son unique devoir était de prier. Son devoir était de prier. Son devoir était de brûler de l'encens. Son devoir était de brûler de l'encens. Le pasteur doit brûler de l'encens. Ton devoir, brûler. Tu vois, quand tu sors de la prière, tu n'es pas aussi logique qu'une personne normale. Tu es légèrement décalé. C'est ce que j'entends par la spiritualité d'une personne. Ce n'est pas simplement un point biologique, encore un point, mais il y a une différence. Tu ne peux pas vraiment dire ce que c'est. Tu ne peux pas, c'est pas très facile à définir, mais il y a un changement dans la façon dont la personne s'exprime, pense et tout. Et c'est ce que nous appelons la spiritualité. Et lorsque tu as été dans une pièce où il n'y a que de l'encens, des lampes et des bougies et qu'il fait sombre, qu'il n'y a que la lumière d'une bougie, quand tu sors, tu es marqué par l'endroit où tu étais. Tu es influencé par le monde des esprits. Tu es influencé par le domaine de l'esprit. Maintenant, le prêtre accomplissait son service et Zacharie était de service. C'était son habitude de faire cela et de brûler de l'encens. Oh, puisse-t-il y avoir beaucoup de prêtres au Vanuatu? Le Vanuatu n'appartient pas au diable. C'est vrai. Le Vanuatu n'appartient pas aux démons. Les habitants du Vanuatu n'ont pas leur place en enfer. Ils n'appartiennent pas aux démons. Ils n'appartiennent pas aux esprits mauvais. Ils appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Ouah. Alors, Il faudra le travail de prière de ceux qui servent le Seigneur dans la prière pour changer le Vanuatu. Oui. Pour Jésus-Christ. Puis-je avoir un amen pour le Seigneur? Amen. Amen. Maintenant, permettez-moi de vous donner, si vous le voulez bien, le dernier point pour cette session. Les ouvriers sont peu nombreux, signifie que les personnes de prière sont peu nombreuses. Alors il dit à ses disciples, la moisson est vraiment abondante, elle est très grande, il y a beaucoup, vraiment beaucoup à récolter, mais les ouvriers sont peu nombreux, ils sont en petit nombre, peu présents. Priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie, qu'il fasse venir des ouvriers pour cette moisson. Des footballeurs? Non. Qu'il envoie des touristes? Qu'il envoie des vacanciers? Qu'il envoie quoi? Des ouvriers. Des ouvriers, des travailleurs acharnés. Des travailleurs acharnés. Nous n'avons pas besoin de touristes dans le ministère. Le tourisme, c'est le plaisir, le bonheur. En venant, j'ai vu un paquebot de croisière. Tous les gens sur le bateau sont heureux. Ils profitent du temps. Ils sont venus à Vanuatu pour voir l'île, boire un verre, prendre une bière, avoir des relations sexuelles, manger du poisson, de la viande, dormir, se reposer, regarder des vidéos, jouer à des jeux vidéo, regarder Netflix. Ce n'est pas ainsi que les âmes sont sauvées. Nous ne sommes pas contre tout cela. Nous disons que Dieu cherche des ouvriers. Il a dit, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des touristes. Priez le Seigneur de la moisson pour faire quoi? Pour envoyer, Charlie, des gens durs, des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Des hommes qui travaillent dans le domaine des esprits.
Alléluia. Prêt à combattre les extrêmes par les extrêmes? Là? Oui. Prêt à combattre extrême par extrême? Ouvre avec moi Jean chapitre 10. La prière, c'est combattre un extrême par un autre extrême. Oui. Jean chapitre 10. Magnifique. Maintenant, je vous le dis très clairement et sans aucune ambiguïté, le travail de berger, la construction de l'église au Vanuatu, la construction à Tuvalu, la construction à Kiribati, la construction partout, moi, Calédonie, Mariana, Samoa occidentale, Samoa orientale, partout. Hein? Ici, il dit, en vérité, je vous le dis, vraiment, celui qui n'entre pas par la porte, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Jean chapitre 10, verset 1. Hein? Un quoi? Le même est un quoi? Je ne peux ni vous voir ni vous entendre. Un voleur ou un brigand. Nous allons bientôt aller déjeuner, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 minutes. Le même est un voleur et un brigand. Amen. Amen. Hey. Notre travail consiste à traiter avec des voleurs et des brigands. Ce n'est pas une petite chose. C'est un dispositif de sécurité de haut niveau. Nous avons affaire à des voleurs et des brigands. Les voleurs sont des personnes qui volent. Quelqu'un qui vous vole, probablement sans que vous le sachiez, est un voleur. Maintenant, un brigand est quelqu'un qui vous vole en utilisant la force illégale ou des menaces de violence. C'est la différence entre un voleur et un brigand. Un brigand utilise une certaine forme de violence ou, je veux dire, de force. Mais un voleur est quelqu'un qui vole, mais sans que vous le sachiez. Donc, vous, quand vous sortez et que vous revenez, que vous voyez que vos affaires ont disparu, c'est un voleur. Mais un brigand, c'est quelqu'un qui vient avec la force. Ce sont les deux groupes auxquels nous avons affaire. C'est à cela que le pasteur est confronté. N'est-ce pas un extrême? N'est-ce pas extrême contre lequel lutter? Oui. Vous n'avez pas de voleur à Vanuatu, je vois. Oui. Verset 2. Mais celui qui entre tout simplement par la porte, c'est bien le berger des brebis. Maintenant, êtes-vous prêts à combattre les extrêmes par les extrêmes? Non. Combattre les extrêmes par les extrêmes. Verset 3. À lui, le portier ouvre et il appelle ses propres brebis. Bonjour, bonjour. Il appelle ses brebis. Il aime crier bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et alors ses brebis répondront bonjour. Et puis il dit, oui, oui, nous sommes là. Salut, Shepi. Verset 4, magnifique. Mais quand il a fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Elles connaissent sa voix. Waouh! Verset 5, magnifique. Un étranger, elles ne le suivront pas. C'est le troisième type de personne avec lequel nous avons affaire. Lorsque vous devenez pasteur, il y a 3 groupes auxquels vous faites face. Les voleurs, les brigands et les étrangers. Toutes les formes de déloyauté peuvent être classées sous ces 3 catégories. Voleurs, brigands et étrangers. Ceux qui te quittent, les voleurs, ils veulent voler, te dérober. Et souvent, ce sont des étrangers, ils ne se sont pas branchés. Ceux qui t'accusent t'ont-ils dit, Zakia a dit, tout ce que j'ai pris de toi par fausse accusation. Tu traites avec des voleurs, des bandits, des étrangers. Tous les orangus sont voleurs, bandits, étrangers. John a dit, s'ils étaient des nôtres, ils ne nous auraient pas quittés. Oh oui! Es-tu prêt à affronter l'extrême? Maintenant, ce sont des extrêmes. Mais j'aime ça. Jésus est sur le point de nous montrer une forme de comportement extrême. Oui, c'est le seul type de comportement qui peut contrer ce à quoi nous faisons face. Es-tu prêt à répondre à l'extrême par l'extrême? Oui. Verset 6. Et cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 7. Alors Jésus dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Ils sont très mauvais. Personne. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre, il sera sauvé.
Es-tu prêt à apprécier l'extrême? Le voleur ne vient que pour voler. Maintenant, nous voyons les œuvres d'un voleur. Voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Es-tu prêt à profiter des extrêmes contre les extrêmes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qui peut combattre les voleurs et les brigands? C'est dans le verset 11. Nous voyons ce qui peut combattre. Il est dit, le bon berger. Donnez-lui sa vie, vous voyez, il est suicidaire, il est extrême. Il est prêt à donner sa vie. Oh oui, il est extrême. Il a raison, il est suicidaire. Et je veux dire, il est dans le flux, il aime tuer. Oui, même lui-même, il est prêt à se sacrifier. Oui. Oui, il est prêt à prendre une mesure extrême. Je veux dire, une personne suicidaire doit être un extrémiste. L'une de mes connaissances a été tuée par un kamikaze. Oui, c'est extrême. J'ai vu les photos, il s'est fait exploser, tous ses intestins sont sortis. Oui. Je veux dire, ce type est fou. Il a fait exploser toute la maison. Ouais. Maintenant, Jésus est venu avec une mesure extrême pour contrer les voleurs et les brigands. Il a dit, le bon berger, il donne sa vie. Nous sommes à lui et nous sommes extrêmes jusqu'à la mort. Nous allons jusqu'à la mort. Ce travail, nous le faisons jusqu'à la mort. Quoi qu'il en coûte, nous le faisons. Alors tu vois, prier, quand tu vois qu'une personne qui priait n'arrive plus à prier, tu réalises que tu es loin du niveau requis pour lutter contre les voleurs, les brigands et les esprits mauvais, esprits maléfiques, les esprits méchants au Vanuatu, les esprits méchants qui veulent transformer les habitants de l'île en enfer. Si tu n'es pas sauvage, si tu ne sais pas prier sérieusement, et transforme-toi en une prière extrême, mec. Une prière, mec. As-tu entendu ce que j'ai dit? Un homme de prière du Vanuatu, un homme sauvage de prière. Pour que tous les voleurs et brigands spirituels respectent et sachent qu'ils ont déjà affronté un suicidaire. Si tu plaisantes avec lui maintenant, tu verras qu'il t'arrivera quelque chose. Ça peut facilement exploser sur toi. Combien sont prêts à exploser sur Satan? Es-tu prêt à exploser sur Satan au rappeur? Les gens ont plus peur des attentats suicides que de n'importe qui d'autre. Ouais. Ouais. Ils ont donné leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont introduit les pilotes kamikazes. Kamikazes. L'homme est dans l'avion. Et l'avion est la bombe. Il fonçait sur les navires. Je veux dire, il n'avait aucune réponse à cela. Parce que ton navire est très grand, ça vole droit sur toi. Et ça fait exploser ton réservoir de carburant, tout le navire est en feu. Alors quand Jésus a dit, je suis le bon berger, je suis dans le don de soi. Regarde, alors que je suis ici maintenant, que fais-tu maintenant? Je mourrai pour ce que j'ai. J'apporterai la mort maintenant dans ce feu. Pour la vie des brebis. Alors, tu vois, quand tu vois un pasteur qui ne prie pas, tu es loin des standards que Dieu a fixés pour nous. Levez-vous, tout le monde. Que la grâce du Seigneur Jésus, Man Bolona placé en détention provisoire, Mandala bala, mandala, mandala bala, mandala, mandala bala, mandala bala, mandala B. Mambaramanda sombondalamana malakabalandari malak. Albekri dinimro mandele, mandere bele mandelele. Nande samandolo nono monerere. Talaman bacidoro mombaranambari lebelebe. Maramandara mandala mandola mandara.
Alendraya makan medigoleta medhaleda, medhaleda. Monset elimondo roman de la mandera. Nous te rendons grâce. Nous te louons, Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Levez les mains. Tout ce qui représente des voleurs et des brigands, par la puissance du Seigneur, il te donne la grâce d'être un bon berger, un bon leader, un bon combattant, un bon ouvrier pour le royaume de Dieu. Oh, Shri Momala Nambalabata. Om. Jésus, nous te rendons grâce et te louons pour la bénédiction qui a été répandue sur nos vies. Alors que nous te servons, nous t'aimons, Seigneur. Nous te louons. Au nom puissant de Jésus, Amen.